pouvez nous expliquer quelle est finalement cette affaire dont personne n'a entendu parler, l'affaire Didier Contant? Alors, c'est une affaire qui remonte, le décès de Didier Contant, c'était le 14 février 2004. Contant, c'est l'ancien rédacteur en chef de Gamma, c'est quelqu'un qui était devenu ensuite journaliste indépendant et qui s'était intéressé à des titres divers à l'Algérie et qui, fin 2003, en décembre 2003, a publié dans le Figaro Magazine une première partie de reportage sur les moines de Tibérine. Son enquête avait abouti aux conclusions suivantes. Pour Contant, il s'agissait d'islamistes du GIA qui avaient enlevé et probablement assassiné les moines de Tibérine. Il publie donc une première partie d'enquête dans le Figaro Magazine, retourne en Algérie et à son retour, début février 2004, il est très vite pris à partie par un journaliste de Canal+, Jean-Baptiste Rivoire, qui lui-même enquêtait sur ce même sujet avec des conclusions très différentes. Jean-Baptiste Rivoire, avec derrière lui un certain nombre d'organisations non gouvernementales ou un éditeur, soutiennent une thèse systématique qui voudrait que tout ce qui se passe en Algérie soit plus ou moins piloté par le régime des généraux, avec en arrière-plan le système de la France-Algérie. Donc pour Rivoire, ceux qui ont enlevé les moines de Tibérine et qui les ont assassinés, c'est le GIA manipulé par les généraux, à quoi s'opposait la thèse de Contant, qui concluait simplement, au vu de ces investigations, à une intervention uniquement du GIA. Alors, c'était un contentieux entre journalistes sur une question qui remontait à peu près 7 ans, et pourtant, très rapidement, finalement, Didier Contant va sentir une véritable vindicte de la part de Jean-Baptiste Rivoire, qui travaillait pour Canal+ à l'époque, pour Lundi Investigation, qui va plusieurs fois l'avoir au téléphone, de façon assez virulente, et assez vite, Contant va se présenter dans les locaux du Figaro Magazine pour essayer de placer la deuxième partie de son reportage. Et à ce moment-là, on va le recevoir, on va lui dire « mais on ne veut plus travailler avec toi, on sait qui tu es. Tu travailles pour les services secrets algériens. » Alors, Contant réagit, fait sa petite enquête, il apparaît que eh bien, Jean-Baptiste Rivoire se serait ouvert auprès de plusieurs rédactions, celle du Figaro Magazine, mais également celle de France 2, au fin de faire circuler ce qui est une véritable calomnie, selon laquelle, eh bien, il est établi, les investigations menées par Jean-Baptiste Rivoire auraient établi que Didier Contant était un agent des services secrets algériens, et pourquoi pas français, c'est une question qui a été laissée ouverte par Rivoire. Donc dans ces conditions, bien, on imagine bien la violence importante qui est faite à un professionnel. Je rappelle une chose, et c'est véritablement la question centrale de cette affaire. Il y a un journaliste qui désinforme, il y en a d'autres qui ne vérifient pas l'information, je pense au Figaro Magazine, puis il y en a un troisième qui en fait les frais. Et celui-là va mourir dans des conditions tragiques, mal élucidées, une dizaine de jours après. Il va faire une chute mortelle d'un immeuble, la façade d'un immeuble parisien. Alors, il y a eu une enquête pour mort suspecte, le dossier est passé entre les mains du parquet antiterroriste avant qu'on conclue au suicide. C'est toujours bien pratique. Le suicide, c'est nébuleux, c'est causé par des choses qui peuvent trouver leur source dans un terrain psychologique. Donc finalement, on n'est pas allé beaucoup plus loin dans l'enquête, jusqu'à ce que la veuve de Didier Contant, Rina Sherman, revienne à Paris et demande à consulter les éléments d'enquête. Et là, on va s'apercevoir assez rapidement qu'il y a une véritable calomnie orchestrée, relayée, contre laquelle Didier Contant a voulu se défendre en protestant de sa bonne foi auprès d'amis journalistes, auprès de l'archevêché d'Alger. Il va essayer de se défendre, il va même obtenir des journalistes de Canal+, un rendez-vous dans les locaux de Canal+, à la suite de quoi, eh bien, il va sombrer dans ce que ses proches ont pu décrire comme une véritable spirale de paranoïa, qui va aboutir à des conséquences tragiques le 14 février 2004. Il fait une chute mortelle du 5e étage d'un immeuble dans le 15e arrondissement. Alors on a conclu au suicide, vous connaissez le dossier, je peux vous dire qu'il était d'abord au 6e arrondissement, qu'il a probablement voulu quitter cet immeuble, mais non pas par la cage d'escalier ou par l'ascenseur, parce que
dénoncé comme étant une barbouze, il craignait d'être interpellé ou même pire, et donc il a voulu quitter cet immeuble par la façade. Il est passé du 6e au 5e étage, et au 5e étage il fait une chute mortelle. Ça ne s'appelle pas un suicide, quiconque veut se suicider ne va pas réduire la distance qui le sépare du sol. Voilà. Donc c'est un constat qui nous a permis d'amplifier l'enquête menée initialement, et de déposer une plainte en 2005, une plainte avec conscience de partie civile, pour des violences volontaires. Alors, initialement, c'était ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le parquet de Paris a mis beaucoup de temps à ouvrir une enquête, à la suite de quoi un magistrat instructeur un peu spécialisé dans ces affaires nébuleuses a été désigné. Il a d'abord entendu en tant que témoin assisté Jean-Baptiste Rivoire et également Paul Morera qui était son supérieur hiérarchique le plus. Et à la suite de quoi il a mis en examen Jean-Baptiste Rivoire, lequel a été jugé et condamné par le tribunal correctionnel pour des faits requalifiés de violence volontaire sans préméditation, n'ayant pas entraîné d'interruption du temps de travail, tout simplement parce que on ne peut pas corréler la mort de Didier Contant avec ces violences-là. Il ne reste pas moins que le procédé de dénonciation calomnieuse employé par Rivoire est tombé sous le coup de la loi pénale, il a été condamné. Ce qu'il faut dire à ce stade-là, et c'est vraiment une question qui intéresse ce qu'on appelle la déontologie du journaliste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle très souvent de déontologie dans ce type de profession, mais il n'y a pas d'instance ordinale, il n'y a pas véritablement de texte, il y a une charte, et puis il n'y a pas de radiation. Tout simplement, on est journaliste dans la mesure où on arrive à asseoir 50% de sa rémunération sur une activité de journaliste. Or, observons ce qui s'est passé là. Contant fait bien son travail. Un journaliste vient faire véhiculer une fausse information, d'autres ne la vérifient pas. À la suite de quoi, le Figaro Magazine dit à Contant: on ne travaillera plus avec toi. Et il faut peut-être imaginer que France 2 aurait pu lui dire ça aussi, puisque France 2 a été destinataire des mêmes calomnies. Et à partir du moment où on lui dit tu ne travailleras plus avec toi, il est mort professionnellement. Il ne pourra plus asseoir 50% de sa rémunération sur son activité de journaliste. En conséquence de quoi, eh bien, vous voyez les conséquences. Rivoire qui désinforme, le Figaro Magazine qui ne vérifie pas l'information continue de travailler, et puis celui qui avait très correctement travaillé, eh bien, lui est éliminé professionnellement. Il a même connu une mort réelle physique, tout simplement parce qu'il n'a pas pu supporter l'idée d'être à ce point stigmatisé. Il faut y voir naturellement la réaction d'un homme sensible et vertueux. C'est dans ces conditions que sa veuve, Rina Sherman, a entendu véritablement poursuivre ce type d'agissement. Je vais dire une chose, on ne peut pas avoir du pénal partout. Et le parquet de Paris qui avait classé l'affaire s'est dit pourquoi aller chercher les poux dans la tête d'un autre journaliste, est-ce qu'il est bien raisonnable de creuser à ce point-là l'enquête pour trouver des responsables en tout cas à la calomnie qui a visé Didier Contant. Le parquet n'a pas fait cet effort, il faut que ce soit finalement une partie civile qui déclenche l'action publique, la mène jusqu'au bout, et va même faire appel de la décision de condamnation, tout simplement parce qu'elle ne nous satisfait pas. C'est une décision de condamnation à minima, la préméditation n'a pas été retenue, ce n'est pas satisfaisant. Dans ces conditions, eh bien, cette affaire va revenir devant la Cour d'appel de Paris le 27 septembre. C'est peut-être l'occasion pour la presse, les médias français, qui ont absolument tué cette affaire. C'est d'autant plus sidérant que beaucoup de journalistes français, parmi lesquels certains tout à fait influents, connaissaient Didier Contant, ont assuré Rina Sherman de leur entier soutien, pour ensuite sombrer dans une sorte de connivence taiseuse et surtout ne pas remuer la boue, et mettre en lumière des agissements qui ne peuvent pas correspondre à l'attitude d'un journaliste. Je peux parler de la désinformation, de la calomnie. Et dans ces conditions, eh bien, hormis Marianne et l'hebdomadaire Goliath, personne n'en a véritablement parlé. Il est temps véritablement que cette affaire symptomatique d'une certaine façon de travailler et d'une certaine connivence dans les médias puisse être exposée au grand jour par le biais d'une audience correctionnelle publique. Ce que je veux dire, c'est que les journalistes reprochent souvent à la justice de mal travailler. En l'espèce, la justice a plutôt
bien fait son travail, tandis que les médias ont été jusqu'à présent montre d'un silence qui ne n'aura pas. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Eh bien, finalement, dans une audience publique, on attend de... Je crois que Rina Sharman attend de Jean-Baptiste Rivoire la vérité, et puis des regrets. Il a beaucoup évolué dans sa défense, c'est tout à fait légitime d'employer un certain nombre de moyens pour sa défense. Trop souvent, je crois, il a essayé de stigmatiser la personne de Didier Contant, de faire des amalgames fâcheux avec le contexte très trouble qui est celui de la vie sociale algérienne. Il n'est pas contestable qu'il y ait des interférences entre le GIA, les généraux, mais en l'espèce, il s'agissait d'investigations de professionnels sur le terrain et Contant on était arrivé à des conclusions que le GIA n'avait pas été manipulé par les généraux pour l'enlèvement des moines. Depuis lors, sont fait jour de nouvelles informations. Il semblerait que les moines n'auraient pu être tués lors d'une bavure d'hélicoptère, mais si cette version devait être avérée, ça confirmerait un peu ce que dit Contant, c'est-à-dire que le GIA n'était pas manipulé et que c'est une bavure de l'armée algérienne qui a causé la mort des moines et non pas une manipulation du GIA par l'armée algérienne. Rina Sharman a commis un livre en 2007 qui s'appelle Le 8e mort de Tibérine, dont ce livre-là n'a pas vraiment été relayé dans les médias, mais par contre il a été condamné en diffamation. Alors c'est exact. Je crois qu'à un moment donné, Rina Sharman a désespéré des médias, mais également de la justice française, qui a mis beaucoup de temps pour finalement se mettre en route, et n'a trouvé d'autres solutions pour rendre hommage à la mémoire de son compagnon, mais pour faire accoucher la vérité, que de mener une enquête et de livrer le récit de cette enquête, qui est aussi le récit d'une femme véritablement bouleversée par la mort de son compagnon. C'est dans ces conditions qu'elle a écrit le 8e mort de Tibérine, qui a été, je crois, édité courageusement par les éditions Tatami, à la suite de quoi, évidemment, Jean-Baptiste Rivoire, non seulement lui, mais également Paul Moreira, qui était son supérieur hiérarchique, ont estimé que ces écrits étaient diffamatoires. C'est venu devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Sur la diffamation, eh bien, Rina Sharman, vis-à-vis de Jean-Baptiste Rivoire, a pu bénéficier de l'excuse de bonne foi. C'est-à-dire qu'on a considéré que, compte tenu précisément de l'implication de Rivoire avérée, eh bien, ces écrits-là n'étaient pas diffamatoires. Alors, Rivoire a fait appel de cette décision et nous aurons le délibéré très bientôt. En sens inverse, le tribunal correctionnel a considéré qu'à l'endroit de Moreira, les écrits étaient diffamatoires, décision dont nous avons fait appel. Donc finalement, c'est une affaire ancienne qui est passée par finalement différents stades. Je veux dire, compte tenu surtout du silence suffocant de la presse française, mais pas de la presse algérienne qui a beaucoup relayé tout cela, eh bien il a fallu en passer par une plainte d'intention de partie civile et puis aussi par la rédaction d'un récit. Tout ça va trouver un épilogue judiciaire au mois de septembre 2010. Je rappelle qu'il y a un journaliste qui est mort depuis 6 ans, et puis il y en a d'autres qui continuent d'exercer relativement sereinement leur métier.